Parmi les plantes carnivores américaines, les Sarracenia ne sont pas les stars, bien sûr, ce sont les Dionnées attrape-mouches, mais personnellement, ce sont mes chouchous. Elles couvrent une zone gigantesque qui va de l'est des États-Unis jusqu'au Canada, et on en trouve énormément de variétés différentes. Là, vous en avez quelques exemples. Leur piège est dû à une malformation. Comme toutes les mutations, c'est une malformation d'une certaine manière, mais une malformation efficace. Leur piège est dû à une mutation de leurs feuilles qui s'est soudée sur elle-même, ce qui fait un tube comme une urne dans lequel les insectes restent bloqués et finissent par être dévorés. On trouve une grande diversité de formes de feuilles. La technique de ces plantes carnivores est de se faire passer pour un gros bout de rhum steak. Là en fait vous avez une plante carnivore déguisée en rhum steak. Alors pour vous c'est peut-être pas très crédible, mais pour un insecte ça sent un peu le cadavre en putréfaction, c'est rouge. Il se dit bon, je vais aller essayer d'aller pondre des petites larves dedans, ça peut paraître un bon plan pour un samedi après-midi. Alors du coup il s'approche, il se rapproche de la glande odorante, il commence à rentrer à l'intérieur du tube, il commence à marcher à l'intérieur et il va au fur et à mesure se perdre dans le dédale des puits de lumière formés par tous les petits points blancs qu'on voit à la surface de la feuille. Ils vont essayer de suivre la lumière pour trouver la sortie, mais la vraie sortie elle est dans l'ombre. Alors du coup ils vont errer et ils vont finir par mourir. Cette Sarracenia là est plutôt faite pour les insectes volants qui vont s'approcher ici de la zone supérieure de la lèvre qui est un peu glissante. Certains vont même s'enfoncer directement à l'intérieur de la plante pour essayer d'aller chercher ce qui semble être de la nourriture. Et tous les poils qu'on trouve sur le long de la feuille, c'est des poils qui vont vers le bas, ne vont pas l'empêcher de descendre. Par contre, ça va complètement la bloquer pour essayer de ressortir et elle va se bloquer à l'intérieur et elle va rester bloquée et elle va mourir. On appelle ça des pièges passifs, c'est-à-dire que c'est le contraire d'un piège qui bouge. Ça bouge pas. Si vous pensiez que le petit chapeau là il se fermait, ce serait cool, mais en fait, désolé de casser un rêve, mais ça se ferme pas en fait. Le petit capuchon qui est là empêche juste la pluie de rentrer à l'intérieur, parce que sinon la plante elle se remplirait d'eau comme ça au fur et à mesure et elle finirait par vomir. Et du coup, c'est dégueulasse. Il faut savoir que les deux autres espèces de plantes carnivores dont je vous ai parlé ne sont pas du tout de cette famille-là. Faut pas imaginer qu'ils ont un ancêtre commun carnivore au-dessus de leur cheminée, espèce de tableau d'un grand-père commun qui aurait commencé à être le comte Dracula, qui aurait commencé à être carnivore. Pas du tout, ils l'ont fait de manière complètement indépendante. On appelle ça une convergence évolutive. C'est-à-dire qu'avec la même contrainte très forte, des plantes se sont retrouvées à avoir les mêmes caractéristiques. Alors les mêmes caractéristiques, c'est une convergence évolutive de loin, c'est juste qu'elles réussissent à se servir des insectes pour compenser ce qu'elles n'ont pas dans le sol. C'est-à-dire principalement l'azote, quelques minéraux, qu'on trouve normalement dans le sol et qui là sont produites par la décomposition de l'insecte.